وعد من أطاعه بنعيم جنانه، وتوعد من جحده بجحيم نيرانه، وقهر من كفر بقوي سلطانه، وستر من فجر بجميل إحسانه. فسبحانه من إله عظيم حي قيوم قدر الرزق المقسوم والأجل المحتوم والوقت المعلوم، وحير في إدراك معرفته العقول والفهوم. خلق الجنة لأقوام سقاهم منها من الرحيق المختوم، وخلق النار لأقوام كتب لهم فيها بالشقاوة المرسوم. لهم فيها عذاب وتوبيخ وعقاب، ولها 7 أبواب لكل باب منها جزء مقسوم. فسبحانه من إله لم يزل عظيما قويا جليلا، واحدا في ملكه أزليا أبديا سرمديا. أحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وأشكره على جزيل الثواب وسوابغ الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، أدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله الذي وقت الآجال وضرب الأمثال، ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال. احذروا أن تقوموا بأعمال تودي إلى النار. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur qui a mis à chacun son terme, et il nous a donné dans ce moment des exemples à méditer. Méfiez-vous d'être parmi ceux qui agissent par les actes qui ramènent à l'enfer. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Les mécréants, dans leur tombe, ils vont être exposés à l'enfer 2 fois, une fois au début de la journée et une fois à la fin de la journée. فكيف الخلاص من هذه الدار إن لم تتق المولى الجبار. Comment tu arrives à fuir ou à s'échapper, à se préserver du feu de l'enfer si tu n'as pas cru ton Seigneur le Créateur. فهي إخواني بيت الأحزان وبيت الخزي والهوان ليس لجاحدها أمان. En fait, l'enfer, c'est la demeure de l'humiliation, c'est la demeure du malheur éternel. Celui qui l'a nié, il ne sera jamais éloigné d'elle, mais plutôt il va être dedans. حق عليهم الخلود والنسيان ينادون فيها وهم يسمعون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. Ils seront jetés dedans et on leur dit: voilà Jahannam, pour laquelle ou duquel ou certains ont l'ont nié, et ils seront dedans, plongent dans le feu comme un chameau qui plonge dans la boue, et c'est un feu intense, plus fort que notre feu, 70 fois plus. فيا لها من دار محتوم بلاؤها معدوم رخاؤها مظلمة مسالكها مبهمة مهالكها. Quelle demeure dont les épreuves, c'est quelque chose d'évident, et
le fait de se reposer ou de prendre un moment de repos, et il n'y aura jamais, c'est quelque chose qui ne se passe jamais. Leur place où le feu de l'enfer il est noir, alors là où ils passent, c'est des places très sombres, très obscures. شراب أهلها الحميم وعذاب أهلها أبدا مقيم. Ils vont boire de l'eau bouillante dont les vapeurs et brûlent le visage. Et le châtiment pour les non-croyants est quelque chose qui est éternel. Elle ne s'éteint jamais, ils ne sortiront jamais et ils ne mourront jamais dedans. لهم فيها بالويل ضجيج ولهبها فيهم أجيج ويدعون بالثبور دعاء ولهم بالثبور دعاء وعجيج. Alors, avec la malheur, ils vont hurler et ils vont dire à tout moment wa thaboura, comme on dit, quel malheur, quel malheur. Mais ils n'auront pas de soulagement. Ils souhaitent la mort, mais ils ne le trouveront jamais. أمانيهم فيها هلاك وما لهم من أسرها فكاك ينادون من فجاجها وشعابها بكيا من ترادف عذابها. Alors ils vont parler, ils vont hurler, ils vont appeler en adressant la parole à l'ange de la mort. Ya Malik, à l'ange de l'enfer qui s'appelle Malik. C'est pas l'ange de la mort, l'ange, le superviseur de l'enfer. Ya Malik, قد حق علينا الوعيد. يا مالك قد أثقلنا الحديد. يا مالك قد نضجت منا الجلود. يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. Qu'est-ce qu'ils disent? Ô ange Malik, c'est une chose prédestinée qu'on va avoir ce grand châtiment. Ô Malik, le fer est très lourd pour nous parce qu'ils sont enchaînés en chaîne, en fer, comme des montagnes. Ya Malik, la peau est tellement brûlée, il est tellement à tel point qu'il se brûle lorsque le feu le prenne. Malik, fais-nous sortir, on ne revient plus. قد أيقنوا بالخلود وباءوا بغضب الملك المعبود فيقال هيهات لا تحين مناص ولا خروج من دار الهوان اخسأوا فيها بغضب الديان. Ils auront le châtiment de Dieu sans jamais avoir un soulagement, et l'ange de la mort leur dise: mais quel souhait à ce moment-là, quel regret à ce moment-là, vous seriez humiliés dedans sans jamais sortir, sans jamais mourir. وبعد إخوة الإسلام، جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Mes frères dans la foi, dans Surat al-Hujurat, ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous les croyants, ce qui signifie ô vous les croyants, méfiez beaucoup de vos mauvais soupçons. Méfiez-vous de vos soupçons, parce que beaucoup de vos soupçons sont pas à leur place. Et ijtanibu kathiran min adh-dhann. Parce que des fois, ça peut t'arriver d'idée que ton frère, celui-là, est un voleur, ou celui-là, il fait la fornication, ou celui-là, il fait telle ou telle chose. Alors délaissez beaucoup de vos mauvais soupçons. اتركوا كثيرا من الظن أي من إساءة الظن. أما تحسين الظن بأخيك المسلم مطلوب. Le fait de penser du bien de ton frère, c'est une chose qui est demandée. مش إذا وجدت أخوك المسلم لابس ثياب فاخرة حليق الذأن طيب الرائحة،
كأنه هيك ماشي مثل الأوروبيين. فإذا صار سيئا صار فاسدا صار مجرما صار زانيا. C'est pas par le fait de voir ton frère, il a des habits un peu luxueux, on voit sur lui qu'il a un bon parfum, il vit bien. C'est pas tout de suite on va penser que c'est quelqu'un qui prend l'usure, qui sort avec les femmes et qui fait des péchés. Peut-être il est mieux que nous. Mais il s'habille de cette manière parce qu'il travaille dans un endroit délicat. Il faut qu'il s'habille de cette manière-là parce que chaque musulman est un ambassadeur de l'islam. Et à un certain moment, on s'habille comme ça parce que nous, les musulmans, on sait c'est quoi la dunya et on sait comment la délaisser lillahi ta'ala. À quel moment on pratique l'ascétisme et à quel moment on s'habille bien. Certains sultans ottomans, lorsqu'ils portaient certains diamants sur leur turban, c'est pour impressionner les ennemis. C'est pas pour le plaisir des diamants et ainsi de suite. بعض السلاطين بني عثمان كان على عمامته يضع أحيانا شيء من اللآلئ الكبار أو نحو ذلك. وفي هذا يكون إيش؟ إعطاء العدو هيبة ووقارا. وإلا أكثر هؤلاء السلاطين كانوا ممن يعملوا لخدمة هذا الدين. بعض الأحيان الإنسان يلبس لباسا حسنا ويتطيب بطيب حسن ونيته حسنة فهنيئا له. Des fois la personne il s'habille bien, il se parfume bien avec une bonne intention et la bonne intention fait qu'il a de la récompense. كما أنك إذا أكلت وشربت ونمت أحيانا يكون لك ثواب. Des fois lorsque tu manges, lorsque tu bois, lorsque tu dors et tu as de la récompense. Comment ça se fait? Je mange, je bois et je dors, j'ai de la récompense. Oui, avec la bonne intention. إذا كانت نيتك بالطعام التقوي على طاعة الله وإذا كان نيتك بهذا النوم أن تقوم بعد ذلك في جوف الليل تصلي فنمت باكرا لتقوم من الليل مصليا ولتصلي الصبح في جماعة نومك عبادة وأكلك الذي أكلته بنية التقوي عبادة. Tu as vu, lorsque tu as dormi tôt comme c'est la sunna après l'Isha, si on n'a pas des choses utiles on dort. Mais dans quelle intention? Pour que je puisse me lever à 4 heures du matin, comme ça j'ai 1 heure et 2 heures avant l'aube. Je fais quelques rak'at sunnah, lillahi azza wa jal, et je fais après la prière de subh. Et lorsque j'ai mangé, je mangeais pour avoir un peu de force afin de faire tel travail. Lillah azza wa jal, demain je vais aider un musulman, je vais participer à la construction d'une mosquée, ainsi de suite. Alors, lorsque tu as dormi, tu as de la récompense. Lorsque tu as mangé, tu as de la récompense. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait pour le plaisir, tu as fait une bonne intention pour servir l'islam et les musulmans. هنيئا لمن انتبه حتى لهذه الأعمال وأحسن النية فيها. فاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Alors, délaisser beaucoup de ces mauvais soupçons, certains mauvais soupçons est un péché parce que lorsque tu n'as pas d'argument, tu n'as pas de preuve et tu penses mal de ton frère. Tu penses mal de ton frère, tu ne l'as pas vu, il n'y a pas 2 témoins dignes de confiance qui y ont parlé. Alors, prends tes précautions, pense du bien de lui. Allahu a'lam, la'allahu afdalu minni 'inda Allah. Hakadha naqul. Allahu a'lam. C'est Allah qui sait le plus, c'est possible qu'il soit mieux que moi. Même si j'ai une barbe plus grande que lui, j'ai mis un joli turban, j'ai un joli jubba. Et quoi encore? Est-ce que nous les musulmans, on pèse, on regarde et on observe le turban et le jubba ou le parfum? Pas du tout. Mais ce qu'il y a dans le cœur, comme crainte, comme amour à Allah Azza wa Jal et comme obéissance. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le meilleur parmi vous, c'est le plus pieux. ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام a dit, il n'y a pas de mérite d'un arabe par rapport à un autre qui n'est pas arabe que par la piété. لذلك الطحاوي بيقول والتفاضل بينهم بالتقوى وملازمة الأولى ومخالفة الهوى. L'imam al-Tahawi, dans son livre Al-Aqida al-Tahawiyya, le livre qui a accepté pendant 11 siècles par les savants de l'islam que c'est la croyance juste de Salaf al-Salih et de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, dans laquelle a dit Allah n'est pas un corps, n'a pas de quantité, n'a pas de volume. On ne lui attribue pas les membres et les organes, les 6 directions ne l'entourent pas. Dans ce livre a dit
que le mérite entre les musulmans, c'est par le fait d'observer qui pratique le plus la piété, qui contredit plus son ego et ses mauvais penchants, qui va vers le meilleur toujours. Voilà le mérite entre nous. يمكن بعضكم قد لا يكون عربيا ولا يعرف إلا أن يأتي بالصلاة صحيحة مع قراءة الفاتحة صحيحة ويكون أفضل مني عند الله. C'est possible que l'un de vous qui n'est pas arabe, il sait de la langue arabe comment faire la prière juste, la fatiha, la bonne prononciation de tashahhud et la bonne prononciation de tasbih et ainsi de suite. Et il sera beaucoup mieux que moi, indallah. Parce que c'est pas une question que je parle l'arabe, je suis mieux que lui, mais plutôt par la crainte, l'obéissance, délaisser le haram. C'est lui qui obéit à Allah Ta'ala lorsqu'il est seul. C'est là par ça qu'on dit, voilà le mérite entre nous. ولما يكون الإنسان طيب أنا شاكك. Lorsqu'il dit, mais moi je doute. Le mauvais soupçon, Cheikh Mouafaq, il a dit, on va délaisser les mauvais soupçons. Mais j'ai de doutes. Il va où à minuit? Alors je vais le suivre. قال تعالى ولا تجسسوا. Alors lorsqu'il dit, أنا بالشك إيش أفعل؟ بدي زول الشك باليقين. حروح الحقوا. ولا تجسسوا. N'espionnez pas l'un l'autre. Lorsque tu as de doutes, tu penses du bien et j'arrête là. Je pense du bien et je m'arrête là. سيدنا عمر كان يخرج بالليل. هيك واحد من الصحابة ماذا يفعل عمر بالليل؟ سيدنا عمر il sortait dans la nuit. Un compagnon, parmi les grands compagnons, il a aimé voir où va Omar dans la nuit. Alors il rentrait dans la maison d'une vieille femme, il réparait sa maison, elle nettoyait, il prenait soin d'elle. يدخل إلى بيت أحد العجائز الكبار في السن فيصلح لها من بيتها ينظف لها البيت يحسن إليها. Voilà سيدنا عمر. أول من عس بين الناس. من عس, il sort dans la nuit sans montrer que c'est Omar ibn Khattab, afin de savoir qu'est-ce qu'ils disent les individus, des musulmans, qu'est-ce qu'ils disent, de quoi ils parlent. لأنه بعض الأحيان بصير الشكاوي تحصل لما يسمر الناس بعضهم مع بعض. Lorsqu'on s'assoit ensemble autour d'une table, on prend un thé, on prend un café aujourd'hui, on discute et on parle. On est content de notre président, de notre gouvernement, les choses vont bien, l'économie va bien, il n'y a pas assez des pauvres, les malades, on a pris soin d'eux. Dans la nuit, on peut savoir parce que les gens parlent. Et Sayyidina Omar était le premier amir qui est sorti dans la nuit afin de savoir qu'est-ce qu'ils disent à Raïa pour faire mieux envers la communauté. Mais dans le cas où on a un mauvais soupçon, alors on n'espionne pas. Voilà tajassasu. Dans le cas, alors, on a des soupçons, on pense du bien. On n'a pas le droit d'aller espionner. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه وهو في جوف بيته. Il y a des gens, leur travail, c'est le fait d'espionner les gens, d'aller chercher à savoir le défaut de celui-là et celui-là et celui-là. لك يا فلان طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. Bonne nouvelle à celui qui a pris le temps de chercher pour savoir ses défauts et de travailler pour les changer, pour s'améliorer, pour délaisser ce qui est mauvais, au lieu d'aller chercher et observer les défauts des autres. يعني بصرك فيك يكفيك. Tu as la vue, ça te suffit de regarder en toi, est-ce que tu es satisfait de toi? قيل لبعض الصالحين وما عيبك أنت. Lorsqu'il a parlé de ne pas suivre les défauts, ainsi de suite, occupe-toi de tes défauts. On a dit, et c'est quoi tes défauts? قال كثرة الكلام. Il a dit le fait de parler trop. ولعلك إذا جلست معه تقول إيش هذا ما بيحكي. Lorsque tu t'assois avec lui, mais tu dis celui-là, peut-être il ne parle pas. Mais ces gens, ils observent. Même les petits mots, lorsqu'ils les disent en dehors de l'hasanat, ils les écrivent. Et après, dans le soir, ils pleurent. Pourquoi j'ai parlé ça? Des paroles en dehors de l'hasanat. Pourquoi j'ai dit ça? الواحد صاحبته ابن عون أو ربيع بن خيثم, un parmi les grands saints. Je l'ai accompagné pendant 20 ans, 20 سنة صاحبته. ما سمعته يقول مرة يذكر أمر الدنيا ولو مرة قال كم للتيم مسجد. تيم قبيلة
مكان واسع لهذه قال كم لهم من مسجد هذا الذي سمعته خلال 20 سنة قال لعله هذه الكلمة إيش يعني بتكون. Il a dit pendant 20 ans j'ai pas entendu ce saint en train de parler de la dunya, des affaires de Baman, du commerce, de l'argent, des femmes, du pouvoir. Une fois il m'a posé la question, il a dit à quelqu'un Taïm, ils ont combien de mosquées? Voilà, c'est ce qu'il a entendu pendant 20 ans. هذا بيرجع بنقول إنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dit du bien, sinon qu'il garde le silence. طيب. ولا تجسسوا. إذن on ne va pas espionner les gens. وهذا بس قبل ما انتقل للغيبة من الذنوب الخطيرة التي لها شؤم وقد تكون سبب للموت على غير الإسلام. Les péchés, il y a des péchés graves, il y a des grands péchés comme l'ostentation, comme l'orgueil, al-kibr, al-riya, l'ostentation, le fait de faire les choses pour montrer aux gens. Ah, vous m'avez vu, moi je prie la nuit. Ah, tu as vu, j'ai donné là-bas 20 francs. Ah, moi je fais... Ah, al-riya, l'ostentation, faire pour plaire aux créatures. Et c'est un péché très grave. L'ostentation avec l'orgueil et le fait d'espionner les gens, c'est des péchés qui ont une mauvaise augure. C'est possible que la personne qui maintient, qui reste sur ça, insiste de mourir mécréant. Et s'il meurt mécréant, dans l'introduction, on a dit que ces gens-là ne sortent jamais de l'enfer. Ils souhaitent la mort, mais ils n'auront jamais la mort. Alors, espionner les gens, insister. Une fois, je vous ai dit, je pense, quelques mois ou quelques années, que quelqu'un qui fait le adhan pendant 30 ans et son frère aussi, et à chaque fois avant la mort, donnez-moi le Coran, on lui donne le Coran, il dit témoignez, je rejette, je renonce ce qui est dans le Coran, il meurt kafir, il meurt mécréant. Alors le troisième frère, il était en prenant les tissus de Kaaba, Ya Rab, as'aluka husn al-khitam, Ya Rab, as'aluka husn al-khitam, mon Seigneur, je te demande la mort sur l'islam, Ya Rab, fais-moi mourir sur l'islam. Un compagnon, ou un savant, il lui a dit, mais on dit ici, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azab an-nar, c'est le dua qui est sunna. Il a dit, écoute mon histoire. Il parle de premier frère, deuxième frère, qui font le adhan sans salaire, mais ils sont morts mécréants. Et pourquoi? Ah, ils étaient des gens qui espionnaient les gens. Et ils sortaient, ils cherchaient à savoir celui-là, qu'est-ce qu'il a fait comme péché, celui-là. Alors, wala tajassasu. C'est pas un travail à faire. Je pense du bien. Si lui, il fait des grands péchés, Rabb al-Alamin, qui juge les gens le jour du jugement. S'il fait des péchés qu'Allah lui pardonne, moi je pense de bien. Peut-être il va avec certains frères pour prier dans la nuit à telle place. C'est ce que je pense. Et Allah Ta'ala sait la réalité de chacun parmi nous. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Al-ghiba, la médisance, des fois, ou souvent des fois, c'est un grand péché. Pourquoi je dis souvent? Parce qu'ils ont dit, si la médisance était pour des gens pervers, des grands désobéissants, et on n'a pas fait trop, juste on a parlé un petit peu contre, et c'est des grands pervers, des grands désobéissants, et on a parlé contre eux, mais on n'est pas allé loin, on n'est pas, voilà. Alors ça, ils ont dit un petit péché. الغيبة بالأصل كبيرة من الكبائر. لكن إن كانت الغيبة لأهل الشر والفساد ليس على وجه التحذير لأنه سيأتي معنا على وجه التحذير واجب. ليس على وجه التحذير خلص استغابه تكلم عليه وهو هذا من أهل المعاصي من أهل الفسق والفجور والمعاصي استغابه ولكن لم يتمادى فهذه صغيرة من الصغائر. أما إذا كانت الغيبة لأهل الصلاح والعفاف أو تمادى في ذكر هذا الإنسان العاصي أينما راح يتكلم عليه ليس على وجه التحذير فهذا كبيرة من الكبائر. إن من أربى الربا استطالة الرجل بعرض أخيه المسلم أي ذنبه كذنب أشد الربا أن يستطيل الرجل أن يتمادى في الطعن بأخيه في خلفه في ذكر عيوبه مساوئه سوء أخلاقه إلى غير ذلك. Alors, j'ai dit, si la médisance pour un musulman bien, faire la médisance de celui-là, c'est un grand péché. Et si c'est un musulman qui fait des grands péchés,
Encore, si tu fais la médisance pour celui-là, c'est pas dans le cas où il y a une obligation de dénoncer. Je vais clarifier cela. Non, il fait la médisance contre lui parce que il est contre lui, il veut parler contre lui et il est allé loin. À chaque fois qu'il se met, il parle contre lui. Encore, c'est un grand péché. Même dans le hadith, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, c'est un péché comme le plus dur ou le pire des sortes de riba, le fait d'aller loin à faire la médisance contre ton frère. ما هي الغيبة؟ قال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que le fait de parler de ton frère contre lui, de ses défauts, celui qu'il a, il est avare, il a un mauvais comportement, sa maison est sale, ses enfants mal éduqués, ainsi de suite. Et tu parles de ça, il est sale. C'est son épouse qui domine la maison. Lui, c'est un esclave chez elle. Son fils, celui-là, il est impoli, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a un mauvais comportement. Il est comme ça, et il le critique. C'est ça le riba. C'est ça la médisance. C'est ça qui est un grand péché. C'est ça qui est un grand péché. لما قال أصحاب رسول الله أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول. Ils ont dit, oh messager de Dieu, si ce que je dis, ce que j'attribue à mon frère est des choses justes. Et là, il dit, s'il a ce que vous dites, il est juste, il est comme ça, c'est la médisance. S'il n'a pas ça, c'est al-buhtan, c'est encore pire. Tu mens et tu attribues mensongèrement à ton frère quelque chose que lui, il n'a pas. Tu es en train de dire qu'il est avare et il n'est pas avare. Tu es en train de dire que c'est son épouse qui domine dans la maison. Lui, il est comme un esclave chez elle et c'est pas vrai. Ainsi de suite. Alors là, tu as fait le buhtan. C'est plus dans le haram et dans le péché parce que tu as menti et tu as attribué à ton frère quelque chose qui n'est pas juste. إذن البهتان أشد إثما لأنك ذكرت أخاك بخلفه بما يكره بما ليس فيه فقد بهته بهتان يعني تفتري على أخيك تذكره بالسوء مع الافتراء والكذب. طيب إن كان في أخي تلك العيوب si mon frère il a tel et tel défaut عندك واحد من اثنين tu lui parles à lui-même. Si tu penses que celui-là, si on lui parle, il va tirer profit, c'est là où tu vas lui parler, mais pas devant les gens. أنت إذا تكلمت مع أخيك سرا فقد نصحته وإذا كلمت معه علنا فقد فضحته. Si tu parles en privé, tu l'as conseillé. Si tu parles devant les gens, tu l'as dévoilé. Alors, رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. Qu'Allah soit clément envers la personne qui m'a montré mes défauts. Mais il m'a montré à moi, pas à la société, pas à tout le monde sauf moi. بعض الناس هيك انه بدل ما يقول لاخيه تلك العيوب على وجه النصيحه لا على وجه الشماتة يخبر كل احد الا اخاه. Certains, ils parlent à tout le monde au sujet des défauts de ses frères à part les personnes concernées, mais il a fait tout à fait à l'encontre de ce qu'il a ordonné l'islam. Abadan, à l'encontre. Et le musulman, en réalité, le bon musulman est le miroir de son frère. Des fois, je ne fais pas attention que je levais le ton à un frère. Mais tu me dis, Ya Cheikh, tu as parlé avec le frère, tu as voulu le conseiller, mais ta voix était un peu plus haute. Rahimakallah, barakallahu fik. Ça, c'est une parole à sa place. Une autre fois, je fais attention à ne pas élever la voix. Et des choses pareilles, même si tu vois petit, lorsque ça vient de la bouche de quelqu'un qui m'aime, qui veut le bien de moi, c'est apprécié. لما بعرف أنك صادق وأنك محب وأنك مخلص وتريد لي الخير في أصغر الأمور وأكبرها لما تتكلم هذه النصيحة الدين النصيحة. La religion c'est le conseil et voilà c'est comme ça, c'est comme un miroir parce que des fois on fait pas attention. لكن إخواني هذا تعريف الغيبة الذي ذكرناه لكن بعض الأحيان تجب الغيبة. Mais des fois, mes frères, la médisance est une chose obligatoire. Comment? Oui, la médisance est une grande obligation. فرض عظيم أن تغتاب بعض الأحيان. نعم, c'est une grande obligation de faire la médisance dans certains cas. Pour certains musulmans, oui, pour certains musulmans. Comment? كيف يعني? ذكروا مثلا
إنسان يغش الناس يبيعهم اللحم الحرام. Quelqu'un qui triche et il leur vend de la viande non halal. يجب عليك أن تقول فلان يبيعكم لحما حراما. Il y avait un certain moment, ils m'ont dit, quelqu'un qui égorge les ânes, ils vendent de la viande des ânes parce que la viande de l'âne, elle est rouge là. Surtout lorsqu'on parle de viande hachée, c'est très rouge. Et tu n'arrives pas à distinguer par le goût, hein. Je n'ai pas goûté, mais c'est ce qu'ils disent. Alors il faut dénoncer. يجب التحذير. طيب وإذا كان واحد عم يعملنا حلال بس مطبوع على المكانات. Il y en a des gens qui disent halal, mais c'est égorgé à la machine. Oh, il faut dénoncer. Tout d'abord, on va à la personne. On dit, يا حبيبنا هيدي اللي بيسمى مارك سبيل لحوم, c'est des poulets. La société Sabil, c'est de la viande 100% haram. Pourquoi? Parce que c'est égorgé à la machine. Marque Sabil, et après on a d'autres trucs là. C'est la certificat de Belgique. Tu recherches. Mais c'est un bureau. Ce bureau, il est où? Il est à Paris. Et il est où? Et tu trouves personne. Tu trouves des dames. Non, on te donne rien et on ne sait pas. Il y a, je pense que vous avez vu certains reportages. Il faut dénoncer ceux qui vendent cette viande au nom de l'halal. Et celui qui triche, qui mélange le lait, il met de l'eau, encore, on dénonce. Ainsi de suite. هذا الذي يغش المسلمين في طعامهم وشرابهم فكيف الذي يغش المسلمين في دينهم. C'est lui qui triche dans la vente, que ce soit ce qu'on boit comme lait, ce qu'on mange comme nourriture, la viande ou autre. Qu'est-ce qu'on dit pour celui qui triche dans la religion et il propage l'égarement au nom Ahlus Salaf, Ahlus Sunnah Jama'at. Alors, certains qui se disent qu'on est Salafiyya, on suit les gens de Salaf. Wahum kibarul kafara, c'est des grands mécréants. Ils attribuent à Allah Ta'ala le corps. Ils attribuent à Allah Ta'ala les membres et les organes. Ils disent qu'Allah il est lourd. Ils disent Allah s'assoit sur le trône. Ils disent Allah il pose ses pieds sur le kursi. Le jour du jugement, les anges lui portent une chaise. Il s'assoit sur les chaises. La terre va être pleine de sa lumière. Mais c'est de la mécréance. Et c'est pas la voix de Salaf et c'est pas la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a. La voix de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est dit dans le Coran. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui, même par un seul attribut. Il n'y a pas de similarité entre Allah et les créatures, même par un attribut. Là, bon, tu me dis ici, mais là, on dénonce lui qui n'est pas musulman. Il s'attribue à l'islam, mais il n'est pas musulman, et c'est une grande obligation de mettre en garde contre ces gens-là. Parce que celui qui pense que, certains ignorants, يا أخي أيمتى بدنا نتوحد نحن؟ كل إمام بيطلع على الثاني بيقول هداك ضال كافر. Hein? Certains ignorants disent mais nous la communauté musulmane, quand est-ce qu'on va être ensemble et unis? À chaque fois qu'il y a un imam, il critique l'autre. Mes frères, خلينا شوي. Il y a 1 milliard ou 2 milliards à peu près de la communauté musulmane. On est en train de parler contre Ahl al-Tashsim wa al-Tashbih, ça veut dire al-Wahhabiyyin. Ou ceux qui insultent Sayyidina Omar wa Abu Bakr wa Aisha radiyallahu anha, c'est Rawafid al-Shia. Et voilà, ces gens-là c'est 10%. Le Wahhabiyyin c'est moins que 1%. Mais il y a 1 milliard, à peu près 800 millions. Là on est avec ces 1 milliard 800 millions, on critique pas tous les musulmans. Mais certains sectes, certaines croyances sont très graves. C'est quoi le rôle des prophètes? Ordonner le bien et blâmer le blâmable. Ad-da'watu ila at-tawhid wa at-tahdhir min ash-shirk. C'est ça le rôle des prophètes. Ad-da'watu ila at-tawhid, appeler les gens à la croyance, à adorer Dieu sans rien lui associer, et blâmer le blâmable, blâmer la mécréance et les péchés. C'est ce qu'on fait, et ça c'est une grande obligation. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفا وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله،
أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها، فأحسنوا يحسن الله إليكم. أخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. Craignez votre Seigneur. Faites sortir l'amour de ce bas monde de vos cœurs avant que les corps quittent ce bas monde. أخرجوا الدنيا من القلوب قبل أن تخرج الأبدان من هذه الدار. واعلموا أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر. Sachez que ce bas monde n'est qu'un passage et la demeure de l'éternité, c'est l'au-delà. Mais soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Imma janna wa imma nar. فأحسنوا يحسن الله إليكم. Soyez des bienfaisants. Allah Ta'ala, il vous donne la récompense en abondance. رجوع إلى قولنا, on revient à notre parole. بعض بيقول يعني كيف التناحر on se met en garde tout le monde. أنا بدي أسأل سؤال. Si moi je dénonce les brigands et les voleurs, si je dis si tu prends ce chemin pour aller au Hajj, il y a des brigands, il y a des voleurs. يعني ils peuvent prendre tes biens et ils te tuent, ou ils prennent tes biens et ils te laissent sans rien. Il y a l'autre chemin, il n'y a rien. C'est un conseil que je dois le faire ou non? C'est un conseil que je dois le faire. Maintenant, si quelqu'un il va vers les brigands et les voleurs là-bas, ils disent, mais cet imam-là, Cheikh Mouafaq, tout le temps il parle, et celui-là, il faut se méfier de lui. Toujours il critique les musulmans, et il n'est pas bien. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que leur parole est juste? في حال واحد راح عند هؤلاء اللصوص وقطاع الطريق والقتلة والنجار، هذا الشيخ موفق كل مرة بيذكرنا هذا إنسان عم يفرق المسلمين، ما عم يوحدهم، ما عم يحكي كلام خطاب جامع لهذه الأمة. كيف؟ طيب أنت شو بتقبل؟ est-ce qu'on va accepter? On dit mais lui il a raison, vous êtes des brigands et des voleurs. Et il a le droit, mais vous n'avez pas le droit de critiquer les musulmans s'ils sont innocents. هذا حالنا مع الوهابيين ومع الروافض أعداء أصحاب رسول الله. Voilà notre état avec ceux qui insultent Allah Ta'ala en disant qu'il est encore assis sur le trône, ou ceux qui insultent les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et indirectement insultent le prophète Mohammed lorsqu'ils disent 23 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a que 10 compagnons qui sont bien et tout le reste est mauvais. C'est comme tu as insulté le messager de Dieu qui n'a pas bien eu des bons compagnons. C'est ça notre état avec ces gens-là des groupes égarés. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى متى إلى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. Jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur? Dénoncez-le afin que les musulmans prennent garde. أنت كيف ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظن فلانا وفلانا يعرفون من أمر ديننا شيء رواه البخاري. Sayyidina Muhammad a dit, je pense que celui-là et celui-là, ils ne connaissent rien du tout de notre religion. Et Sayyidina Muhammad a mis en garde alors contre certains. Il nous a dit d'énoncer le malfaiteur pour que les gens prennent méfiance. Alors je pense que ce sujet-là, il est important et ça revient à une chose qui était dite dans le Coran. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والذي لا ينهى عن المنكر قال أحد الصالحين أبو علي الدقاق الساكت عن الحق شيطان أخرس. Alors ce qu'on vient faire, c'est dans le Coran. L'aya qui signifie, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. Et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu. Voilà ce qui est dit dans le Coran. Et le pire et le plus grave de toutes choses parmi les à blâmer, c'est la mécréance. Que soit nier l'existence de Dieu, ou l'anthropomorphisme, ou le fait d'attribuer à Allah Ta'ala un associé, ou le fait de dire Allah il a un fils, alors il faut dénoncer tout ça, il faut mettre en garde contre toutes ces mauvaises croyances et appeler les gens à maintenir la signification de ces deux mots, La ilaha illallah et Subhanallah. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ في محكم التنزيل
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.